Bonjour et bienvenue sur la chaîne Climat et Météo Tropicale. Nous sommes désormais à moins d'un mois du début de la saison cyclonique 2022. On le voit depuis quelques années, l'activité de la saison a tendance à augmenter sur les premières semaines de la saison officielle. On voit désormais des dépressions et des tempêtes tropicales dès le mois de juin et de juillet. Et il suffirait d'une eau un peu plus chaude que d'habitude dans la zone de développement majeur pour que ce soit encore supérieur à ça. Sachant qu'en plus la prévision cyclonique pour la saison est assez élevée, il est donc temps de se poser la question: est-ce que je suis prêt pour cette saison cyclonique? Allez, on va essayer d'y répondre juste après le générique. Bonjour, je m'appelle Olivier Tisserand et depuis 2008, j'analyse les systèmes cycloniques en Atlantique sur le groupe Facebook Météo Tropicale qui compte plus de 52 000 abonnés. Et lorsque je ne parle pas de cyclone, c'est le plus souvent le climat ou l'énergie qui sont mis au premier plan. Alors abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater de ces sujets et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous cette vidéo. La réponse à cette question ne peut pas être simplement un « je pense que je suis prêt ». Dans ce cas, le penser n'est pas suffisant, il faut le vérifier. Depuis une dizaine d'années, l'avènement des réseaux sociaux et celle des sites gouvernementaux liés à la question de la météo tropicale a permis de recenser plus facilement ce qu'il y avait à faire pour se préparer du mieux possible. Mais l'information est diffuse et souvent parcellaire, et on a souvent la flemme d'aller chercher tous les sites pour voir si on n'a rien oublié. C'est justement pour ça que j'ai créé une rubrique dédiée sur le site météotropicale.fr qui regroupe tous les bons comportements à avoir avant, pendant et après un épisode cyclonique. Un PDF est aussi à télécharger pour pouvoir vérifier sa checklist en toute occasion. On va donc faire un peu le tour de ces actions à mener pour se préparer le mieux possible. Pour commencer, on va se rendre sur le site météo-tropicale.fr, puis on sélectionne la rubrique indispensable dans le menu, et ensuite checklist précyclonique dans le sous-menu. On arrive sur une page qui comporte 8 rubriques. Documents, habitation, véhicules, matériel à avoir durant le passage d'un cyclone, matériel à avoir après le passage d'un cyclone, le comportement à avoir en période de vigilance, en période de passage d'un cyclone et enfin le comportement à avoir après le passage du cyclone. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais chaque rubrique est importante. Notez cependant que toutes ces actions sont le plus souvent simplement du bon sens, mais on a souvent l'habitude de le perdre lorsqu'on est stressé. Et bien sûr, ces actions sont à adapter à votre situation personnelle. Quand je dis qu'il faut vérifier sa toiture, c'est si vous avez une maison individuelle. Si vous êtes en appartement, c'est forcément pas le cas. On commence donc par la rubrique des documents. C'est à la fois une partie importante et souvent oubliée, et ce sont surtout des actions qui ont du sens tout au long de l'année, dans plein de circonstances. Commençons par le double des clés. Oui, je sais, c'est pas un document, mais je trouvais que sa place était ici. Il faut prévoir d'en déposer un chez de la famille, des amis ou au boulot. Parce qu'en cas de fort dommage chez vous, il est possible que les clés soient perdues ou inutilisables, et vous serez très content d'en retrouver un double. Ensuite, les papiers. Il faut les scanner ou les photographier avec son téléphone, vous trouverez d'ailleurs des apps spécialisées sur votre App Store, et se les envoyer par email. Cela permet d'avoir une copie en sécurité qui simplifiera largement la vie en cas de perte des originaux. Il faut aussi faire des photos de sa maison et de ses biens, et là aussi se les envoyer par mail. En cas de dommage, ça permettra de simplifier pas mal la question des assurances. Et enfin, il y a les assurances justement. Il faut vérifier qu'elles sont bien à jour pour éviter les mauvaises surprises lorsqu'il est trop tard. Tout ça peut être fait tout au long de l'année pour ne pas avoir à se prendre la tête en pleine alerte cyclonique. La seconde rubrique concerne l'habitation. La première partie concerne tout ce qu'il faut faire en tout début de saison et refaire potentiellement quelques mois après. Tout d'abord, il est impératif de vérifier ou faire vérifier régulièrement sa toiture. En effet, même si on n'est pas directement impacté par un cyclone, le vent et la pluie peuvent être intenses et il est nécessaire de s'assurer que la toiture pourra résister le mieux possible. Même si, bien sûr, elle aura une limite de résistance difficilement repoussable si le cyclone vous passe pile dessus. Ensuite, à proximité immédiate de la toiture, il faut penser à vérifier et à nettoyer les gouttières pour qu'elles puissent transférer l'eau. Enfin, pour ceux qui ont un jardin, il faut élaguer. Pensez notamment à dégager les grosses noix de coco qui peuvent devenir de vrais obus en cas de vent violent. Et bien dégager les ravines à proximité pour limiter le risque d'inondation. La seconde partie est à faire en cas de vigilance cyclonique élevée. Là, il faut ranger tout ce qu'il y a dans votre jardin ou sur votre terrasse afin que rien ne s'envole. Si vous avez une citerne pour la récupération d'eau de pluie, il faut la déconnecter. Pareil, si vous avez une piscine, il faudra baisser le niveau d'eau pour qu'elle ne déborde pas en cas de très forte précipitation. Vous pouvez aussi lui faire un traitement choc préventif pour éviter les problèmes en cas de perte d'électricité. Et enfin, il faut protéger ses ouvertures vitrées avec des panneaux de bois. Le simple scotch posé en croix n'est pas une bonne solution. La troisième rubrique concerne les véhicules. Si vous n'avez pas de garage, ne laissez pas votre voiture sous les arbres ou en zone inondable.
Ensuite, vérifiez que vos vitres sont bien fermées et faites toujours un peu attention au vandalisme, toujours important dans ces situations si vous êtes garé dans l'espace public. Lors d'une alerte cyclonique élevée, vous devez veiller à avoir du carburant pour pouvoir tenir quelques jours. On passe maintenant à un élément important, c'est le matériel. On va commencer par le matériel que vous devez avoir durant le passage d'un cyclone. Idéalement stocké bien avant pour éviter les pénuries. La première chose est d'avoir de quoi éclairer. Les coupures de courant sont quasi systématiques en cas de passage d'un cyclone et peuvent parfois durer longtemps. Il faut donc des lampes avec des piles et des bougies et des allumettes. À mettre dans un sac plastique étanche bien sûr. Avoir dans sa poche un couteau suisse permettra parfois de résoudre des problèmes rapidement. C'est pas un impératif, mais franchement, c'est pas ce que ça coûte et ça peut bien aider. Prévoir une couverture de survie en aluminium par personne sera très utile en cas de perte de la toiture. Avoir froid lorsqu'on est trempé n'est pas une très bonne idée, surtout durant plusieurs heures. Un autre élément qu'il est impératif d'avoir avec soi, c'est une radio. À l'ancienne, avec une antenne et des piles. Sans électricité et sans téléphone, ce sera votre dernier lien avec les autorités pour savoir où en est le passage du cyclone et ce que vous pouvez faire. Mais avant d'en arriver là, votre téléphone pourra vous être d'une grande utilité. D'ailleurs, il faut vous assurer que vous avez assez d'unités ou de forfaits et que vous aurez une solution de recharge de type powerbank que vous pourrez utiliser en cas de nécessité. Je sais que l'idée d'avoir un sifflet peut prêter à sourire, mais je vous promets que ça peut parfois vraiment aider, même si son utilisation sera plus évidente en cas de séisme. Et enfin, bien sûr, une trousse de secours complète et à jour. Pensez à vérifier les dates limites d'utilisation, c'est très important. Toujours dans le matériel, cette fois-ci, on va parler de ce qui est nécessaire d'avoir après le passage d'un cyclone. Là aussi, bien sûr, il faut le stocker bien en amont pour éviter les ruptures dans les magasins. Tout d'abord, et d'une nécessité absolue, c'est de l'eau potable. Il faut prévoir un minimum 15 litres par personne, soit 2 jerrycans de 30 litres pour une famille de 4. Pourquoi 15 litres par personne? Eh bien c'est assez simple. C'est tout simplement 2 à 3 litres par jour et par personne durant 5 jours. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir de l'eau en bouteille. On peut avoir des jerrycans, même si un mix des deux est préférable, notamment quand on a des enfants en bas âge. Un petit réchaud de camping rendra de bons services dans les heures qui suivent le passage si votre maison a connu des dégâts importants ou si vous n'avez plus d'électricité. Prévoir aussi des aliments non périssables pour 5 jours. De la javel en pastille permettra de désinfecter rapidement beaucoup de choses. Il vous faudra aussi quelques outils à adapter selon votre situation. Ce ne seront pas les mêmes si vous êtes en appartement ou dans un petit bungalow isolé. Mais une scie, un marteau, des clous, une pince et une bâche seront un minimum commun. On peut même rajouter un petit peu de corde. Pour ceux en villa, avoir un petit groupe électrogène avec une réserve de carburant est une bonne idée. En 2007, je n'ai pas eu de courant pendant 3 semaines à la suite de Dean, et je peux vous assurer qu'un groupe électrogène est très appréciable. Les allumettes, j'en ai déjà parlé avec les bougies, et puis bien sûr, si vous avez des traitements médicaux en cours, il faudra vous assurer d'avoir de quoi tenir 1 ou 2 semaines. Enfin, pensez à avoir un peu d'argent liquide. Les systèmes de cartes de crédit demandent une connexion téléphonique pour fonctionner, et ils peuvent ne plus fonctionner après le passage d'un cyclone. La dernière rubrique est celle consacrée au comportement. Elle est toujours un peu problématique parce que les comportements, ça touche forcément à votre liberté individuelle. Mais les bons comportements sont souvent négligés alors qu'ils sont pourtant essentiels pour la sécurité de tous, y compris celle des services de secours qui auront autre chose à faire que d'aller sauver les inconscients. En cas d'alerte cyclonique élevée, il est bon de contacter son voisinage pour savoir qui sera sur place et s'échanger les coordonnées des familles respectives en cas de problème. Il faudra aussi se renseigner sur la localisation des abris mis en place par votre commune, notamment si vous habitez sur une zone à risque ou que vous avez des problèmes de santé. En termes de comportement, ce qui est impératif, c'est de suivre les consignes des services de l'État, la préfecture, la sécurité civile et Météo France. Et pour ça, il faut écouter la radio. Parce que la radio va simplement citer les sources officielles, sans filtre, sans rien. Dans ces moments-là, il faut faire très attention à la désinformation sur Internet et ne tenir compte que des sources d'informations fiables. Autre chose que vous pouvez faire, c'est convenir d'un lieu de rendez-vous avec vos proches où vous pourrez vous retrouver à la fin du confinement en cas de rupture des communications. Et enfin, dernier comportement évident mais qu'il faut parfois répéter, pensez à couper votre compteur électrique pour éviter les risques d'électrocution dès les premières rafales de vent. On arrive désormais au comportement à avoir lors du passage d'un cyclone. Autant vous dire que ceux-là, ils sont extrêmement importants. Tout d'abord, systématiquement écouter les consignes de service de l'État via la radio. Je me répète, je le sais, mais c'est très important. Un autre élément important et qui semble évident, c'est s'éloigner au maximum des fenêtres non protégées et n'ouvrir ni porte ni fenêtre durant le passage d'un cyclone. Là aussi, les fake news sont présentes et disent parfois qu'il faut laisser une ouverture pour des questions d'équilibrage de pression. C'est absolument faux. Une maison n'est jamais étanche à l'air et la pression s'équilibrera sans aucun problème. Une autre chose très importante est de ne pas contacter les secours, sauf urgence absolue.
Les interventions dans ces conditions sont très dangereuses, donc il ne faut pas faire prendre des risques inutiles aux pompiers par exemple. Par contre, si vous voyez quelque chose de très inquiétant dans votre voisinage immédiat, il faudra prévenir les secours. Et bien entendu, il n'est absolument pas question de sortir de chez soi durant le passage d'un cyclone. Le moindre objet devient un projectile meurtrier avec des vents violents, sans parler des chutes d'arbres. Enfin, en cas de dommages importants à votre logement, il faut s'abriter dans la plus petite pièce, la plupart des temps les toilettes ou la salle de bain, ou bien se protéger sous des matelas. La dernière rubrique concerne les comportements à avoir après le passage d'un cyclone. Là, je tiens beaucoup à mettre l'accent là-dessus. Parce que le plus souvent, lorsque le cyclone est passé, tout le monde a tendance à vouloir sortir, à aller voir, à prendre la voiture, à faire plein de choses. Malheureusement, ça gêne énormément les secours. C'est un de ces moments dans la vie où il faut avoir beaucoup de discipline et accepter de retarder un tout petit peu nos volontés de sortir, d'aller voir et de bouger. Pour ça, il faut bien sûr toujours écouter la radio pour savoir quand est-ce que vous pouvez sortir de chez vous. Il existe une vigilance grise qui permet au secours d'intervenir sans être bloqué par trop de monde dehors. Donc en vigilance grise, on reste chez soi. Lorsque l'on peut sortir, on fait le point avec son voisinage pour voir si tout le monde va bien et on signale les blessés au cas où. Ensuite, il faut rapidement faire des photos en cas de dégâts, d'où l'intérêt d'avoir un powerbank si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone. Vous pouvez commencer un peu à dégager les voies de circulation de votre quartier, selon vos possibilités bien sûr, pour permettre la circulation des secours, mais attention, toujours sans les gêner. Et bien sûr, sans prendre de risques vous-même, c'est évident. Enfin, une chose extrêmement importante qu'on oublie souvent, c'est n'utilisez pas l'eau du robinet tant que les autorités ne vous ont pas donné le feu vert. Et toujours, bien entendu, mais ça normalement on n'a pas besoin de le répéter, il ne faut pas consommer l'eau de vos citernes. Voilà pour ce tour assez exhaustif de la préparation de la saison cyclonique. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous cette vidéo. Et n'oubliez pas que bien se préparer ne fera pas passer de cyclone sur vous. Par contre, ça pourra vous sauver au cas où il y en aurait un qui passerait. Pour terminer, sachez qu'en description de la vidéo, vous pourrez télécharger le PDF de la checklist précyclonique. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut!